Le directeur général d'EasyJet en France est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour François Baqueta. Bonjour. Il ne reste plus que quelques mois avant le Brexit, avec le risque d'un Brexit dur, c'est-à-dire sans accord. Pour une compagnie à bas coût comme EasyJet, un Brexit dur, est-ce que ça pourrait faire augmenter vos coûts ? Écoutez, on ne sait pas, je ne pense pas en soi. D'abord, on a sécurisé nos opérations intra-européennes, puisqu'on a créé EasyJet Europe. Une société basée à Vienne. Voilà, basée à Vienne, donc ça sécurise nos liaisons intra-européennes, Paris-Milan, Orly-Nice, ce genre de choses. La question qui reste en suspens, c'est les liaisons entre le Royaume-Uni et l'Europe. C'est quelle est la règle du jeu. Mais on est confiant qu'on va trouver un accord. Je vous donne un exemple. EasyJet transporte en France chaque année 1,5 million de touristes britanniques. Les Britanniques et les Français veulent que ça continue, et je pense que ça continuera. Donc c'est une question, donc on appelle à un accord bilatéral entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne pour continuer et sécuriser ce trafic-là, et on est confiant dans l'avenir de cet accord. Allez, on va parler d'EasyJet, compagnie donc à bas coût européenne, britannique. 81 millions de passagers transportés l'an passé, plus 9% de croissance en nombre de passagers sur un an, et en France, vous avez ouvert cette année, enfin vous aviez annoncé l'ouverture de 15 nouvelles lignes, mais en réalité, vous êtes déjà au-dessus. Oui, c'est exact. On est dans une stratégie de croissance, parce qu'il y a encore des choses à faire en Europe et en particulier en France. D'abord, en Europe, cette année, on va dépasser les 90 millions de passagers. Donc, EasyJet est une des grandes compagnies européennes, et on va atteindre plus de 1000 lignes en Europe, qui fait de nous le premier réseau européen. En France, nous sommes la deuxième compagnie en France. Nous avons 1400 salariés, 34 avions basés, Airbus, et on a ouvert en fait une vingtaine de nouvelles lignes. Les dernières viennent de démarrer, c'est par exemple tous les Tel Aviv, de Nice, de Bordeaux, de Lyon, pour n'en citer que quelques-uns, et parce que les régions françaises sont encore sous-desservies et recèlent un potentiel important, puisque la pénétration de notre segment en France n'est que de 30%, la moyenne européenne de 47%. Donc vous voyez qu'il reste beaucoup de choses à faire en France, et c'est un pays prioritaire pour nous. Donc vous allez continuer l'ouverture de nouvelles lignes en Absolument. 2019 ? Absolument. De nouvelles lignes donc à venir. Au final, en France, quelles seront vos priorités dans les lignes que vous allez ouvrir ? C'est-à-dire comment vous choisissez une région plutôt qu'une autre ? D'abord, nous avons une stratégie française, nous desservons toutes les régions. Aujourd'hui, nous avons 6 bases dans toutes les, enfin pas toutes, mais pratiquement toutes les grandes régions. Donc on regardera simultanément dans toutes les régions et on s'intéresse à toute liaison à partir du moment où c'est dans le rayon d'action du 320. Ça peut être une ligne plus orientée affaires ou loisirs, mais notre offre veut s'adresser à tous les publics. Juste un mot brièvement avant de passer aux assises du secteur aérien. Énormément de compagnies aériennes aujourd'hui misent sur les vols à bas coût mais long courrier, par exemple Norwegian Airlines pour ne citer qu'elle. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'EasyJet pourrait faire ? On peut jamais dire non, mais c'est pas notre métier, c'est un autre métier, le long courrier. Nous sommes spécialisés dans le court courrier, c'est pour ça que nous sommes reconnus, et il nous reste beaucoup de choses à faire, notamment en France qui est sous-desservie. Alors, on l'a dit, actuellement se tiennent les assises du secteur aérien, avec une annonce qui a été faite notamment par le gouvernement dans le cadre de la loi Pacte, la privatisation, ou en tout cas la cession d'actifs d'État dans Aéroports de Paris. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ? Alors 2 choses. Les assises, c'est très important, parce que si on est plutôt sur une phase haute de cycle, avec une bonne dynamique de trafic en Europe et en France, structurellement, la hausse du trafic en France est inférieure à la moyenne européenne. Et il y a des raisons spécifiques, il y en a en réalité 3, et je répondrai grâce à ça à votre question sur la privatisation d'ADP. Il y a 3 problèmes. 1, la fiscalité. Un prix d'appel d'EasyJet à Londres, c'est 25 €. À Paris, c'est près de 40. La différence, c'est les taxes. Et en plus, elles pèsent sur le passager, donc pénalisent directement le voyageur et donc punissent les remplissages et le trafic. Deuxièmement, les investissements, la pertinence des investissements et la régulation. Aujourd'hui, il faut que nos systèmes aéroportuaires, le premier poste de coût d'un vol moyen courrier qui représente les 2/3 du trafic aérien, le premier poste de coût, c'est le sol. C'est le triptyque taxe, aéroport, assistance au sol. C'est pas le carburant, c'est le sol. Bon, en ce moment, le carburant est bas, c'est pour ça que c'est le sol. D'accord. Mais c'est très important. Donc, la bonne gestion
de nos infrastructures conditionne la connectivité du territoire. Je vais vous donner un exemple simple qui explique pourquoi la pénétration du low-cost est inférieure et quelles sont les solutions. Bordeaux-Toulouse, comparé deux villes comparables, deux capitales régionales. Sur les 5 dernières années, le trafic à Toulouse a augmenté de 18%, ce qui est la moyenne France. À Bordeaux, plus de 40% d'augmentation de trafic. Pourquoi ? Parce qu'il y a une infrastructure dédiée au low-cost, qui est le modèle qui s'impose partout dans le monde sur le moyen courrier. Donc voilà, il y a des solutions pour reprendre une dynamique de trafic. Donc ça, c'est la deuxième question clé des assises. La troisième question, c'est la régulation aéroportuaire. Vous avez compris que c'est très important dans notre écosystème. Privatisation d'ADP, d'abord, c'est déjà en partie privé, c'est coté en bourse. La question pour nous, c'est pas de savoir si l'aéroport est public ou privé. C'est la régulation. C'est une question de régulation et il nous faut une régulation beaucoup plus effective. L'opportunité de la privatisation d'ADP, c'est que l'État sorte de sa schizophrénie, qui est à la fois le fait que l'État est le régulateur et l'État est l'actionnaire. Si on sépare les deux, peut-être on aura enfin une régulation nécessaire, beaucoup plus serrée, afin de bien mesurer la pertinence des investissements, de l'augmentation des redevances. On a une proposition simple, vous savez, ça existe. Il nous faut un régulateur plus indépendant, avec des moyens d'investigation et de sanctions, comme on le fait par exemple dans les télécoms. Donc c'est tout ce qu'on demande. Vous disiez justement, notamment une régulation plus favorable aux compagnies à bas coût, mais au final... Pour toutes les compagnies. Mais justement, comment faire par exemple pour baisser par exemple les taxes des aéroports en France ? Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui très concrètement est faisable en maintenant bien évidemment une même qualité de service pour les passagers ? Bien sûr. Les taxes, il y a deux pistes. D'abord, il faut ramener le niveau de taxation à la moyenne européenne si on veut cesser de perdre des parts de marché touristiques vis-à-vis de nos voisins d'Europe du Sud comme l'Italie et l'Espagne. Une chose, c'est l'assiette de la taxe. Il y a des taxes, on pourrait très bien transférer l'assiette de la taxe du passager, qui est malthusien, on pénalise, on punit le trafic, sur le mouvement d'avion. En plus, c'est une taxation plus vertueuse, plus moderne, puisqu'on pénalisera peut-être l'avion qui décollera vite par rapport à celui qui est plein. Donc ça encourage les remplissages et ça ne les décourage pas. La deuxième chose, c'est de faire participer à cette taxe, par exemple, les commerces qui sont après les zones de sécurité. Vous pouvez y acheter que si vous avez une carte d'embarquement. Et il faut qu'ils comprennent qu'en soulageant les compagnies, ça stimulera directement le trafic, c'est mécanique. Merci François Baqueta d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directeur général d'EasyJet en France.